Bonjour, pour ce nouveau journal des métiers, je suis avec Monsieur Marc Vernier. Bonjour. Bonjour. Président de la Chambre de métiers et de l'artisanat des Landes. Alors, aujourd'hui, on a le plaisir de vous recevoir pour la dernière fois, je dirais, puisqu'on arrive en fin de mandat, les élections sont en cours, mais vous ne vous représentez pas. Non, c'est exact. Et si vous me posez la question, ou si certains se posent la question de pourquoi je ne suis pas représenté, c'est tout simple. Je suis atteint par la limite d'âge qui, en chambre de métier, est à 65 ans. J'en ai 66 et bientôt 67. Donc voilà, donc là c'est technique, vous ne pouvez pas, donc il y a une équipe qui continuera votre travail. Et là aujourd'hui, vous teniez, comme toute personne responsable, à présenter le bilan de votre travail depuis que vous êtes président. C'est-à-dire que je considère même qu'il est de mon devoir de rendre compte, c'est plus que de présenter un bilan, c'est de rendre compte de ce que nous avons pu faire, les élus qui m'entouraient et moi-même, à l'issue de ce mandat. C'est un devoir vis-à-vis de tous les ressortissants, de tous les artisans qui, à un moment donné, nous ont confié la tâche. Alors, pas une mince petite tâche en plus, puisque pendant votre mandat, il y a eu un événement quand même majeur qui s'est produit, c'est qu'on est passé d'une chambre départementale à une chambre régionale. Et ça a entraîné au niveau local pas mal de travail, comme de la restructuration et comme de la remise en place des services. Alors, je vous remercie de faire remarquer que ce mandat était particulier. J'ai l'occasion de parler avec d'anciens présidents, et pas uniquement dans le département des Landes. Je pense que le mandat, celui qui s'achève là, a été le mandat de tous les dangers. D'abord parce qu'on est parti avec un objectif contraint, dans le sens littéral du terme. Ça ne veut pas dire que je l'ai subi, ou que nous l'ayons subi, mais contraint par la loi, puisque, au demeurant, et contrairement à ce que d'aucuns pourraient penser, le fait de régionaliser le réseau, c'est la volonté de la loi. Voilà, ça nous était imposé. Ça n'a pas été l'idée des uns ou des autres. Et d'ailleurs, en ce qui nous concerne, à la suite de Marcel Larcher, nous étions plutôt des indépendantistes dans les Landes. Mais la loi nous a contraints. Et ceci étant, et toujours pour revenir sur le mandat, et avant de parler de ce que la loi a entraîné, il n'y a pas eu que ça. Il y a eu la crise des Gilets jaunes, il y a eu la crise sanitaire du Covid et les conséquences économiques. Ça a vraiment été un mandat, je vais dire une chose, je préfère le dire qu'il a été rock'n'roll. Voilà. La loi nous a imposé une régionalisation et ça a eu pour conséquence de restructurer les services des chambres de métiers. Au sein même de la chambre, de restructurer la direction économique en une direction territoriale et portée vers les entreprises artisanales et pour la gestion du territoire. Dans les CFA, qui sont devenus des centres de formation au métier de l'artisanat, une modularisation de la formation, comme d'ailleurs Frédéric Boussy a déjà pu, ou Carole Langlade ont déjà pu vous en parler lors d'émissions précédentes, qui permettent aujourd'hui véritablement de faire fonctionner ces centres de formation 12 sur 12, et pas uniquement sur l'image de la rentrée au mois de septembre et de la sortie au mois de juin. Ça existe aussi, mais il n'y a pas que ça. J'ai dit, et j'ai parlé de modularisation, c'est-à-dire de pouvoir avoir comme ça des modules de formation qu'on peut prendre, puis ensuite on peut retourner en entreprise, puis on peut revenir, etc. Donc voilà, c'est faciliter et permettre à tout un chacun et à tout Landais de trouver une formation à sa convenance et à son rythme. Je vais même plus loin, il y a au-delà de ce qui a été fait, il y a d'autres choses qui sont en cours, c'est d'externaliser aussi certains CFA de façon à pouvoir obtenir autre chose qui est un des autres objectifs, c'est que chaque Landais trouve de la formation à sa porte, ne soit pas obligé d'aller à l'autre bout du département et à plus forte raison dans d'autres départements. Et là, on va parler justement par rapport à ça. Vous avez parlé d'être obligé de mettre le territoire. Il a fallu découper et mettre les agences en fonction par rapport à cette nouvelle mission. Il y a deux aspects dans ce que vous venez de dire. Il y a d'abord une première réponse. On va aborder l'aspect financier. L'autre réponse, elle concerne le rapprochement auprès des territoires. Donc, c'est vrai qu'il fallait... Nous avons, quand nous sommes arrivés dans ce mandat, et je vous rappelle que j'étais élu dans les précédents mandats, donc j'assume complètement, nous avions une situation financière qui était négative. Bon,
Pas les seuls, mais c'était le cas. Nous avons cherché à équilibrer. Nous y sommes arrivés. Dès 2019, nous avons reproduit en 2020 et nous sommes actuellement sur un prévisionnel qui est de même excédentaire. Donc on a dépassé l'équilibre, on est en excédent sur 2021. Alors pour ce faire, il a fallu d'abord raisonner en termes maîtriser dépenses, c'est gestion en bon père de famille, maîtriser les dépenses, et maîtriser les dépenses notamment concernant notre présence sur les territoires. Il y avait 4 agences, le siège, une agence à Dax et 2 agences, l'une sur la Benne et l'autre sur Biscarrosse. Pour autant, on savait que ce n'était pas suffisant et qu'il allait falloir démultiplier cette présence. On y reviendra tout à l'heure dans la présence et les négociations que nous avons menées avec les EPCI. Donc il fallait chercher une solution, on l'a trouvé en trouvant auprès des EPCI la possibilité d'avoir des permanences dans des locaux qui nous sont prêtés et donc ainsi de maîtriser de nouvelles dépenses qu'il aurait fallu engager pour des agences. À Dax, nous avons modifié, nous avons créé une agence propre à la CMA, ce qui nous a permis d'économiser, de réaliser une économie en termes de loyer de l'ordre de 30 000 € par an. Et par ailleurs, nous avons aussi pu dégager des prestations nouvelles, etc. Mais ça, c'était évident que sur ce bassin d'emploi, il y avait un développement en devenir. Bien sûr, que nous avons aussi renégocié. Là, je vais me permettre de dire, j'ai renégocié. C'est un travail d'équipe de bout en bout, mais là, il se trouve que c'est moi qui l'ai proposé et c'est moi qui l'ai fait. Grâce et avec l'appui, bien évidemment, de notre directeur financier et de notre expert comptable aussi, commissaire aux comptes, j'ai renégocié les emprunts que la CMA avait auprès des banques, ce qui a permis de réaliser aussi une économie de l'ordre de 200 000 € sur la durée d'intérêt et de raccourcir la durée des emprunts. Toutes choses qui permettaient de resserrer les dépenses et la gestion de la chambre. Et puis enfin, dernier point, réhabiliter l'ex-CFA pour faire d'un bâtiment qui coûtait de l'argent un bâtiment qui rapporte de l'argent. Aujourd'hui, les 2 tiers sont loués. C'est devenu un ensemble immobilier appartenant à la chambre, bien entendu, mais loué pour les 2 tiers environ. Et ça s'appelle maintenant l'ensemble Pierre Mendès France, dont vous êtes d'ailleurs le locataire, Thierry Land. Dans laquelle on est, oui, exactement. C'est notre antenne à Mont-de-Marsan. Donc justement, le patrimoine a été réutilisé, donc vous avez fait des économies. Et vous êtes attaqué, puisqu'on parle de TV Land, à la visibilité aussi de la chambre. Vous considériez que vous n'étiez pas assez présent ou pas assez concerné ou qu'on venait pas assez discuter avec vous? Il est moins que de visibilité ou de médiatisation, ce qui paraissait évident, en tout cas c'est comme ça qu'on me l'a livré, et c'est comme ça que moi je l'avais un peu constaté pendant les mandats précédents, parce que c'était mon 3e mandat, c'est qu'en tout cas, la chambre de métier et de l'artisanat, qui pourtant est la seule légitime à représenter aujourd'hui les 12 086 au 31 décembre dernier artisans, n'était pas forcément présente dans tout ce qui concerne aussi ce pan de l'économie qu'est l'artisanat, qui est quand même la première entreprise de France. Donc c'est vrai que pendant notre mandat dernier, nous nous sommes efforcés de rentrer en contact et d'imposer nos services et notre visibilité et notre participation dans différents comités, conseils d'administration, auprès de l'État, etc. Bien sûr, c'est aussi passé par une médiatisation à laquelle vous nous avez permis aussi d'accéder, puisque nous avons créé ensemble le Journal des Artisans. Et je pense, oui, que cette visibilité était nécessaire. En tout cas, je constate aujourd'hui qu'elle a permis à la Chambre d'être à la table des négociations, y compris dans les crises que nous avons traversées. Et j'en suis plutôt content. Au niveau aussi, au niveau de l'artisanat, on parle beaucoup de ça. Au niveau, vous avez fait des choses aussi pour l'artisan lui-même. Vous avez mieux restructuré. Pour moi, c'est le point le plus marquant du bilan, et pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est une idée qu'on a eue en 2017 dans les Landes. Les élus du bureau
on s'est regardé, on s'est dit, mais de quoi nous, en tant qu'artisans, on a besoin? Qu'est-ce qui, pour nous, est le plus important aujourd'hui? Et on a commencé à démarcher les communautés de communes et les agglos, les EPCI. Pourquoi? Parce qu'on voulait pouvoir obtenir, EPCI qui venait, je vous le rappelle, d'avoir la compétence économique. Je vais juste faire un rappel parce que pour nous, le PCI, à force, et on est dessus et on Bien finira sûr, par vous avez ça. raison. On sait ce que c'est, mais en réalité, c'est tout ce qui concerne, c'est les communautés d'agglos, Dax et Mont-de-Marsan, et toutes les communautés de communes qui maillent le territoire, qui représentent les Landes. Qui sont 18 dans les Landes. Et l'idée, c'était de dire, ils viennent d'obtenir et de recevoir la compétence économique. Donc, sur le plan économique, chez eux, lorsqu'il s'agira de leurs concitoyens artisans, ils peuvent avoir besoin de nous. Et en contrepartie, nous, on aurait besoin d'être présents sur leur territoire et c'est le meilleur moyen d'y être gracieusement. Dans le cadre d'une convention d'échange, et donc totalement gracieuse, entre nos deux services, ceux de la Chambre et ceux de ces communautés d'agglos ou communautés de communes. Et c'est comme ça qu'en 2017, on a commencé à démarcher, on les a toutes conventionnées sous la forme d'une convention cadre, et puis on est retourné les voir à chacune au bout d'un an. On est en train encore d'en voir régulièrement, on sera, je crois, arrivé à 14 sur 18 en deuxième visite, on va dire, pour y passer des conventions plus spécifiques sur leur territoire, parce que les besoins des artisans à Gabaret ne sont pas les mêmes qu'à Biscarrosse, à La Benne, voire à Mont-de-Marsan ou à Dax. Et pourquoi on est... Ça, c'est un objectif qu'on s'était fixé, la proximité, parce qu'on savait que cette proximité, pour l'artisan, était nécessaire. Ne pas avoir à se déplacer forcément jusqu'au siège ou à une des agences, déjà, c'est un premier point. D'avoir ainsi une consultation permanente sur son territoire et en liaison avec les élus locaux, parce que quelquefois, les problèmes rencontrés concernent aussi le territoire et concernent aussi les élus locaux. Est-ce qu'on pourrait envisager une zone artisanale? Est-ce qu'on pourrait envisager l'extension de tel ou tel établissement ou bâtiment d'un artisan, etc. Donc, il y avait vraiment une synergie à développer entre ça. Outre les économies que ça nous a permis de faire pour être présent sur les territoires, il se trouve que donc on a poursuivi cette phase, on a entretenu cette phase, on a mis en proximité, on a déplacé des agents du service économique vers les territoires en faisant des référents territoires. Ils habitent la plupart du temps le territoire même, donc ils sont vraiment chez eux. Et on a même demandé aux élus de prendre un territoire pour leur compte pour y représenter la Chambre, etc. Le 16 février dernier, ça c'était 2017, 2018, 2019. En 2020, on a concrétisé. Le 16 février 2021, on a appris, comme tout un chacun, qu'il y avait dans le réseau un décret qui venait d'être pondu et qui a eu un décret d'application, je crois, il a été connu le 18 février, qui dit « Tout le réseau des chambres de métiers devra fonctionner dans l'avenir sous forme de commission territoriale ». Pour créer des commissions territoriales qui, en gros, sont sur la base des PETR. Alors, j'explique, les PETR, c'est les 4 pays, on va dire, tels qu'on les concevait, et qui regroupent eux-mêmes des EPCI, des comités d'agglo ou des comités de communes. Et c'est à la base, chaque délégation territoriale, départementale, chaque délégation départementale est composée de plusieurs commissions territoriales et le travail se fait sur le terrain. C'est-à-dire que cette régionalisation qui a poussé les tuyaux à la région, les DRH, la DRH, les finances, même la gestion des bons de commande, etc., des factures et tout, a laissé au contraire au département un rôle de travail, d'accompagnement et de défense des intérêts sur les territoires, et encore mieux, à l'image de ce que nous, on avait dans notre petite tête inventée, pour essayer de développer la proximité auprès de nos amis et collègues artisans, et de nous-mêmes, puisqu'on est aussi évidemment touchés, sur nos territoires, eh bien, ça devient un mode de fonctionnement généralisé, donc on est plutôt fiers. On va même regarder... Fiers ou contents, je préfère utiliser le mot content. Et on finira ce journal en regardant justement une de ces visites qui ont été faites au Grand Lac, hein, qui permettent de bien montrer ce que vous faites comme ça, puisque régulièrement on vous suit dans ces visites de PCI. Donc on arrive à la fin et vous êtes atteint... Vous permettez, oui. Les visites que vous relayez, et je vous en remercie parce que ça permet justement de donner cette visibilité de ce que vous faites. Mais ce qui est surtout important, c'est que derrière ces visites-là,
la mise en lumière de certaines entreprises à chaque fois, etc. Il y a un travail énorme qui est en train de se faire, et qui se fait déjà dans les Landes et qui devra se faire partout ensuite, hein, mais qui se fait déjà dans les Landes entre les services économiques de chacune de ces communautés d'agglos ou de communautés de communes et les services de la Chambre. Eux, ils sont en communication permanente et je les vois travailler sur le boulanger s'en va, comment on le remplace, il y a une zone artisanale, est-ce qu'elle est judicieuse à être faite ou pas faite, sur le PLUI de la commune. Il y a vraiment maintenant une osmose, et j'en suis le témoin, puisque je vois les échanges et les consultations qui nous sont envoyées par ces communes et communautés de communes. Donc c'est ça qui est important, c'est au-delà évidemment simplement de la médiatisation, et je vous en remercie de ces journées qui font connaître à tous les artisans ce que nous faisons sur leur territoire. Alors on va finir en regardant. Pour vous, c'est la retraite? Non. Donc vous quittez votre poste à la CMA, oui, mais vous allez continuer à être sur le terrain. Alors, pour parler uniquement de ce qui concerne l'artisanat, d'autant plus que je suis président de l'Union des entreprises de proximité depuis le mois de décembre 2020, c'est-à-dire des artisans, plus les professions libérales, juridiques et médicales regroupées au sein de l'UNAPL, et que ce mandat s'achèvera maintenant, je crois, dans 3 ans. Donc je vais continuer ce que j'ai finalement toujours en vue, c'est-à-dire et toujours essayer de faire au mieux, c'est de défendre les intérêts des artisans, on va dire des indépendants, pour être plus large, puisqu'il y a maintenant aussi l'UNAPL à prendre en compte. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de venir faire ce bilan, faire un peu le point de vue de la situation exacte. Je vous dis alors à une autre fois, dans d'autres circonstances. On regarde ce reportage sur les EPCI, sur la visite EPCI du Grand Lac, et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir. Au revoir. C'est sur le territoire des Grands Lacs qu'avait eu lieu la 8e journée événement de la CMA des Landes. Journée qui avait débuté par la visite de l'entreprise Biscayatong à Biscarrosse. Le début du concept, c'était de faire une tongue que plusieurs personnes pouvaient porter. On s'était dit on en fait une petite centaine ou 200, histoire de distribuer ça à quelques potes, puis on se retrouve avec la même paire de tongs. Voilà, c'était un petit truc sympa. Et puis jusqu'au jour où on s'est posé la question en fait, des types de matériaux qui étaient utilisés. Et on s'est dit qu'on pouvait peut-être utiliser des matériaux un peu plus éco-responsables, un peu plus écologiques, un peu plus biologiques même pour certains. Et on est même allé plus loin un jour en se posant la question de savoir si on pouvait même la fabriquer, cette paire de tongs. Et puis on a réussi à faire nos premiers prototypes qui ont tout de suite plu à quelques proches. Et puis à partir de là, on a essayé de rencontrer des professionnels qui fabriquaient soit des matériaux, on va dire, spécifiques à la chaussure, soit des matériaux à base de matériaux recyclés, comme par exemple sur ce modèle-là avec le pneu recyclé, qui est un matériau qui n'était pas du tout utilisé dans la chaussure et qu'on a réussi à adapter en fait à nos semelles de tongs. Puis les élus de la CMA et de la communauté de communes avaient pris la direction de Parentis-en-Born pour visiter l'entreprise JMD, métallerie, serrurerie, ferronnerie. C'est une entreprise de métallerie, ferronnerie. Tout ce qui est en rapport avec l'acier, des petites structures. On va de la grille de défense en passant par le portail, escalier, des carports, et verrières. Tout ce qui est métallique, et voilà, en rapport avec le métal, c'est très diversifié. Nous avons 2 salariés et un apprenti. Alors, un des 2 salariés, il est passé par l'apprentissage aussi. Et suite à son obtention du diplôme de BP structure métallique, je l'ai embauché. Donc, du coup, j'ai repris un autre apprenti. Une journée qui avait permis aux artisans et aux élus de se rencontrer et d'échanger, et à la communauté de communes de mettre en lumière l'artisanat de son territoire. Je pense que nous représentons à peu près 10% de l'artisanat landais, rien que sur notre territoire. Donc en partenariat bien évidemment avec la CMA, puisque c'est votre cœur de métier, nous souhaitons développer tout ce tissu artisanal qui fait partie de notre économie territoriale. Donc nous, au sein de la communauté de communes des Grands Lacs, nous avons développé notre service développement économique avec le recrutement il arrive effectivement le 1er septembre, d'un directeur du développement économique et surtout d'un manager de territoire qui, en relation avec la CMA, sera en permanence sur le territoire pour venir conforter toutes les actions menées par les artisans, les entreprises et commerçants locaux. On a pu parler des problèmes par rapport à l'apprentissage, par rapport à tout ce qui est papier, autorisation de travail,
Parce que là, on a un apprenti qui est étranger, et du coup, c'est très compliqué pour les dossiers. Et du coup, on va être aidé par la Chambre des métiers. Je ne pensais pas qu'ils avaient déjà mis point dessus par rapport à ce souci-là dans d'autres entreprises. Et ils nous ont dit qu'ils allaient s'en occuper et essayer de voir avec la préfète pour essayer de faire avancer ces dossiers, parce que c'est vraiment une lutte pour arriver à embaucher un ouvrier étranger, que c'est compliqué. Alors ça a été une grande surprise d'avoir été sélectionné sans avoir eu la sensation en fait, de participer à quelque chose. Donc ça c'est toujours quelque chose d'agréable quand on est en plein développement comme ça, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on se lance dans ce genre d'aventure, on est toujours confronté à énormément de périodes de doute. Et là ce genre de témoignage, ça fait ça réchauffe et ça donne un petit coup d'élan supplémentaire. Il y en a un certain nombre qui sont déjà tous équipés avec les Biscaya. Certains sont même des testeurs hors pair.